j'ai fait la connaissance d'un merveilleux petit lièvre. C'était un 24 décembre, et comme chaque année, crouche, 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 sur la neige toute douce, je verrai que ton pied dans le bois d'à côté. Frappe, 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 avec ma petite hache, je me coupe un sapin, car c'est Noël demain. Lequel vais-je choisir? Celui-ci? Non, il est trop grand. Ah, celui-là! Non, il est trop petit. Ah, celui-là est parfait! Et frappe, 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 avec ma petite hache, j'abattis mon arbre. Mais au moment où mon sapin tomba sur la neige, j'entendis des pleurs. Bouh! Qui pleure? C'est moi! Et c'est à ce moment que j'aperçus un joli petit lièvre. Pourquoi pleures-tu? Tu t'es fait mal à une patte? Oui, je ne peux plus courir. Je ne peux même plus marcher. Si je reste là, je vais mourir. Oh, pauvre petit lièvre, ne pleure plus. Je vais te soigner. Alors, je le pris doucement dans mes bras et je lui dis: Comment t'appelles-tu? Saute-flocon, dit-il en enfouissant son museau dans mon manteau. En voilà un drôle de nom pour un lévreau, Saute-flocon. C'est ma maman qui l'a choisi. Ah oui? Et où est-elle, ta maman? Je ne sais pas. Je l'ai perdue. C'est la faute du vilain braconnier. Tu n'as pas entendu de coup de feu tout à l'heure? Oui, c'était lui. Il nous chassait avec son fusil. Alors ma maman m'a dit: cours, Saute-flocon, cours vite, 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 cours te cacher. Alors moi, j'ai couru, mais j'ai trébuché sur une branche et là, je me suis fait mal et là, j'ai perdu ma maman. Ne pleure plus, Saute-flocon. Quand tu iras mieux, nous la retrouverons, ta maman. En attendant, essaie de dormir. Et mon petit lièvre épuisé s'endormit dans le creux de mon bras gauche. Je le portai jusqu'à la maison comme on porte un trésor précieux en tirant de l'autre main mon beau sapin. Mon petit intrépide, une patte c'est fragile, mais nous la guérirons. Ron, 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 Saute-flocon dort tranquille, ta maman c'est gentille, nous la retrouverons. Rendu à la maison, je déposai doucement Saute-flocon sur mon bel édredon. Il ouvrit un œil, puis deux, puis se relevant, il me dit d'une voix inquiète: Où suis-je? Tu es chez moi.
Ne bouge pas, je vais te faire un pansement pour guérir ta petite patte. Allons, allons, ne joue pas les peureux. Tends-moi ta patte. Est-ce que ça va me faire mal? Mais non. Et Saute-Flocon me tendit sa petite patte blessée. Quelques minutes plus tard, voilà, c'est terminé. Qu'en penses-tu? On dirait un cadeau avec la petite boucle sur le dessus. C'est ça, un cadeau. Et maintenant, sais-tu ce que nous allons faire? Non. Nous allons décorer le sapin. Oh oui, youpi. Je ne peux pas courir avec ma patte blessée. Mais pas besoin de courir. Tu resteras assis sur une chaise et tu me tendras les décorations. Oh oui, youpi. C'est aujourd'hui que l'on décore le sapin, tout le monde est là. Mon frère, mon chat, même mes copains, et comme à tous les mois de décembre, mon chat s'en mêle dans les guirlandes. Y en a qui rient, y en a qui chantent, et bien surtout ceux-là m'enchantent. Ah, ah, qu'on a du plaisir, y a des glaçons partout, et moi j'ai le fou rire, on s'amuse comme des fous. Ah, qu'on a du plaisir, y a des glaçons partout, et moi j'ai le fou rire, on s'amuse comme des fous. Ce n'est pas tout, on n'a pas posé les lumières quand on y arrive. C'est pareil comme l'année dernière, encore une fois c'est la pagaille. Y en a pas une seule qui s'allume. Mon frère rigole, nous on travaille à les remplacer une à une. Ah, on a du plaisir, y a des glaçons partout, et moi j'ai le fou rire, on s'amuse comme des fous. Ah, on a du plaisir, y a des glaçons partout, et moi j'ai le fou rire, on s'amuse comme des fous. Il est joli, ce sera le plus beau des sapins, on se tape dans le dos, on se félicite, on serre la main, laisse-t-on d'après c'est la chamaille. Pour savoir qui posera l'étoile, mon chat s'énerve et saute dans l'arbre, qui finit en dégringolade. Ah, ah, qu'on a des plaisirs, y a des glaçons partout, et moi j'ai le fou rire, on s'amuse comme des fous. Ah, ah, qu'on a des plaisirs, y a des glaçons partout, et moi j'ai le fou rire, on s'amuse comme des fous. Quand l'arbre fut décoré, Saute-Flocon sourit de satisfaction. Oh, c'est vraiment très joli, dit-il avec un brin de tristesse dans la voix. Que se passe-t-il? Lui demandai-je. Tu as l'air triste. Oh, je pense à ma maman. Oh, j'espère que le vilain braconnier est rentré chez lui. Le braconnier? Je l'avais oublié, celui-là. Oui, il faut que j'aille le voir et que je règle tout de suite cette histoire. Oh, j'ai hâte de lui dire, espèce de vilain, vous n'avez pas honte de braconner ainsi. La chasse est terminée depuis des semaines. Saute-Flocon, attends-moi sagement ici. Je reviens tout de suite. À l'orée du bois, les pistes du braconnier étaient encore fraîches. Il semblait traverser toute la forêt. Je marchais. Pendant ce temps, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait longtemps qu'elle est partie. Mais ma patte est presque guérie. Ah, mais je peux marcher. Et je peux presque courir. Ça veut dire que je peux aller retrouver ma maman. Et sans réfléchir, Saute-Flocon sauta dans la neige et reprit le chemin de la forêt. Mais voilà, le braconnier y rôdait encore. Oh non, un autre coup de feu. Ça signifie que le braconnier est encore dans la forêt. Et c'est à ce moment que je l'aperçus pour la première fois.
C'était un homme de grande stature qui marchait d'un pas lourd. Il semblait chercher quelque chose. Tout à coup, il se pencha et ramassa. Oh non! Un lièvre qu'il venait de tuer. Je voulus lui crier « Pourquoi avez-vous fait ça ?» mais les mots me restèrent dans la gorge. Le braconnier quitta rapidement la forêt. Malgré ma peur, je le suivis, décidé à savoir où il habitait. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'aperçus enfin sa maison. Une misérable petite cabane de bois rond. Pas une seule décoration de Noël. Pas un seul sapin à la porte. Quand il fut entré, je m'approchai doucement de la fenêtre. Ce que je vis et entendis me fit monter les larmes aux yeux. Le braconnier se tenait debout, entouré de sa femme et de ses 2 enfants, vêtus pauvrement. « Et puis, mon mari ?» demanda la dame le regard plein d'espoir. « Je n'ai qu'un lièvre, » répondit tristement le braconnier. « Un seul lièvre? Mais ce ne sera jamais assez pour préparer un beau réveillon aux petits. »« Je sais, » répondit le braconnier. « Si je n'étais pas à son travail depuis si longtemps, nous aurions plein de bonnes choses sur la table pour le réveillon et beaucoup de cadeaux pour les petits sous le sapin, comme autrefois. » Mon cœur se brisa. Je m'en voulais maintenant d'avoir jugé trop rapidement ce pauvre homme qui chassait pour nourrir sa famille. Je rentrai chez moi en me disant qu'il fallait que je fasse quelque chose pour eux. Oui, mais quoi? Savoir près de lui et en cas de besoin, il faut l'aider, lui donner un coup de pouce. Il faut l'aider, venir à sa rescousse. Ce qu'on fait pour un autre n'est jamais perdu. Ce qu'on fait pour un autre nous sera rendu. Ce qu'on fait pour un autre n'est jamais perdu. Ce qu'on fait pour un autre nous sera rendu un jour ou l'autre. Quand on a un ami qui affronte un problème, quand on a un ami qui a le cœur en peine, qu'il soit grand ou petit, la douleur est la même. Qu'il soit grand ou petit, il a besoin qu'on l'aime. Il faut l'aider, lui donner un coup de pouce. Il faut l'aider, venir à sa rescousse. Ce qu'on fait pour un autre n'est jamais perdu. Ce qu'on fait pour un autre nous sera rendu. Ce qu'on fait pour un autre n'est jamais perdu. Ce qu'on fait pour un autre nous sera rendu un jour ou l'autre. Ce qu'on fait pour un autre n'est jamais perdu. Ce qu'on fait pour un autre nous sera rendu. Ce qu'on fait pour un autre n'est jamais perdu. Ce qu'on fait pour un autre nous sera rendu un jour ou l'autre. En arrivant chez moi, je vis des pistes de lièvres dans la neige.
J'en conclus que pendant mon absence, Saute-Flocon était probablement sorti se dégourdir pendant quelques minutes. Mais quand j'y regardai d'un peu plus près, je m'aperçus que ses pistes se dirigeaient directement vers la forêt. Mon petit lièvre s'était enfui, et avec sa patte blessée. Mais c'est peut-être lui que le braconnier a tué tout à l'heure. Mais oui, c'est ça. Le lièvre qu'il a rapporté à la maison, c'est sûrement Saute-Flocon. Oh non. Oh, Saute-Flocon, pourquoi es-tu parti? Oh, je n'aurais jamais dû te laisser tout seul. Pourquoi pleures-tu? Tu t'es fait mal à une patte? Oh, Saute-Flocon, tu es vivant? Oh, tu m'as fait peur. Quand je suis revenue de chez le braconnier... Le braconnier? Ouah! J'espère que tu lui as dit, espèce de vilain! Ce n'est pas ce que tu penses, Saute-Flocon. Et ce n'est pas ce que je pensais non plus. Il est très pauvre. Il fait cela pour nourrir sa famille. Ce qu'il lui faudrait au braconnier, c'est un travail. Et nous, ce qu'il nous faudrait dans la forêt, c'est un garde-chasse pour nous protéger des vilains braconniers. Saute-Flocon, tu viens de trouver la solution. Pourquoi le braconnier ne deviendrait-il pas garde-chasse? Mais oui, de cette façon, il nous protégerait des braconniers. Parlons de braconnier, où étais-tu passé pendant que j'étais chez lui? J'étais allée chercher ma maman, me dit-il en baissant les yeux. Mais je ne l'ai pas trouvée. Je l'ai appelée partout. Maman! Maman! Ma belle maman d'amour! Maman! Et quand tout à coup, j'ai entendu un autre coup de fusil. Et là, je me suis cachée. Oh non, c'est donc la maman de Saute-Flocon que le braconnier a tuée. Qu'est-ce que tu dis? Rien, tu as bien fait de rentrer à la maison. Bon, je vais téléphoner tout de suite au maire du village pour le poste de garde-chasse. Et toi, que dirais-tu de te reposer un petit peu? Hein? C'est que quoi, Saute-Flocon? C'est que j'ai une grosse faim. Une grosse dans la maison. Ah bon, et que mangerais-tu? Ah, je le sais! Une carotte! Une carotte! Je ne suis pas un lapin, moi! Je suis un lièvre! Une carotte! Non, je grignoterais bien une bonne petite branche de ton sapin de Noël. Mon sapin de Noël? Bon, d'accord, mais une toute petite branche, hein? Oh, merci.
Couche, couche, couche. Rien de meilleur dans la bouche qu'une branche de sapin quand on a beaucoup faim. Miam, miam, miam. Oh, rien n'est meilleur, madame. Sauf un petit tremble, bien jeune et bien tendre. Saute-flocon, ça y est, tout est organisé. Tu parles d'une coïncidence. Justement, le maire du village se cherchait quelqu'un pour protéger les animaux de la forêt. Oh, il faut que j'aille annoncer la grande nouvelle à notre nouveau garde-chasse. Je viens avec toi. Pas question, monsieur Saute-flocon. Terminez votre repas. Mais attention, ne mangez pas tout mon sapin. Mais non. Si tu vois ma maman en traversant la forêt, tu vas lui dire que je suis ici, hein? Promis. Sois sage. Couche, 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 sur la neige toute douce, je verrai que ton pied chez le braconnier. Tac, 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 monsieur, ouvrez-moi la porte. J'apporte une nouvelle, un vrai cadeau du ciel. Il fallait voir la tête du braconnier quand je lui annonçais. Vous êtes maintenant garde-chasse. Il était tellement content et sa femme tellement émue. Merci, merci beaucoup, me dit-il. Mais ce n'est pas tout. Habillez-vous, je vous emmène tous passer la nuit de Noël chez moi. Les enfants étaient fous de joie. Le plus petit m'a même demandé « Est-ce que c'est toi la fée des étoiles ?» Avant même que j'aie le temps d'ouvrir la bouche, son père lui répondit « Oui, et c'est le bon Dieu qui nous l'envoie. » Sur le chemin du retour, je parlais avec notre nouveau garde-chasse de Saute-flocon et de sa maman perdue. Craignant sa réponse, je lui demandai le cœur serré. « Est-ce la maman de Saute-flocon que vous avez tuée tout à l'heure ?» « Continuez sans moi, » me dit-il sans répondre à ma question. « Je vous rejoindrai plus tard. »« Mais monsieur !»« Il n'y a pas de mais. Allez, j'ai quelque chose d'important à faire. » Arrivé à la maison, Saute-flocon fut ravi d'avoir de la compagnie. Il prenait plaisir à faire rire les deux petits-enfants en se décorant le bout du nez d'une branche de sapin. Quand la nuit tomba, je couchai les deux enfants et Saute-flocon dans mon lit. Bonne nuit, beau rêve. Tu n'oublieras pas de nous réveiller à minuit. Promis. Il faut dormir.
Flocon et ses deux nouveaux amis s'envolèrent au pays des rêves. À minuit, les cloches de l'église sonnèrent à toute volée. Debout! Debout! C'est Noël! Ho, ho, ho! Quel est ce rire qui résonne? C'est le Père Noël en personne, là-haut dans son traîneau. Ho, ho, ho! Il a terminé sa ronde et partout dans le monde distribuer ses cadeaux. Noël, 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 joyeux Noël. Noël, 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 joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Ding ding dong, dans toutes les églises, l'allégresse est de mise, les cloches carillonnent. Ding ding dong, un enfant vient de naître, et partout c'est la fête, dans le cœur des hommes. Noël, 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 joyeux Noël. Noël, 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 joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël à ceux que Saute-Flocon et les enfants se frottèrent les yeux, sautèrent du lit et coururent jusqu'à l'arbre de Noël. Ah non, le Père Noël nous a oubliés. Au même moment, la porte s'ouvrit. Mais non, le Père Noël ne vous a pas oubliés. Regardez ce que j'ai trouvé à la porte. Il y a là des cadeaux pour tout le monde. Comment as-tu acheté toutes ces choses, mon mari? Je suis allé voir le maire et il m'a accordé une avance sur mon salaire. Saute-Flocon regardait les enfants déballer leurs cadeaux, quand tout à coup, notre nouveau garde-chasse lui tendit une grosse boîte décorée d'une jolie branche d'épinette. C'est pour toi, petit lièvre. Pour moi? Pour moi tout seul? Oh, merci! Oh, j'aime tellement bien ce que c'est! Ouvre, tu verras bien. Saute-Flocon ouvrit la boîte. Le silence se fit dans la maison. Dessous le papier de soie, sortit un petit museau poilu. Maman! Belle maman d'amour! Mon petit Saute-Flocon, mon petit garçon, je t'ai cherché partout. Oh, maman! Une maman, c'est le plus beau cadeau de Noël! Tout ému, je m'avançai vers le garde-chasse et lui dis: Vous êtes le plus merveilleux des gardes-chasse. C'est le plus beau Noël de toute ma vie. Puis il embrassa sa femme et ses enfants, pendant que je regardais Saute-Flocon se faire tout petit dans les bras de sa maman.